est en marche dans l'obéissance. Alors, le thème ce matin va s'inspirer de quelque chose, d'un texte que nous allons lire. Hébreux chapitre 4. Verset 14 au verset 16. Nous allons lire le texte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un seul sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Bien-aimés, nous avons des faiblesses, mais nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé la faiblesse et qui a vécu pour nous, pour que nous ayons un exemple à suivre. Et cet exemple, c'est toujours l'exemple de l'obéissance. L'obéissance jusqu'à la mort. Le thème de ce message ce matin, c'est le parcours du chrétien. Le parcours du chrétien. Mais je vais décrire ce parcours-là par ce qui n'est pas bon, pour nous montrer ce qui est bon. En introduction, j'ai lu ce passage. On va tourner les pages, on va lire un autre passage. Hébreux chapitre 5, verset 7 au verset 9 ou 10, verset 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété, et il a appris bien qu'il soit fils. L'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Bien qu'il soit fils, verset 8, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris. Jésus a appris l'obéissance. Bien-aimé, encore une fois, c'est bien de suivre Dieu. C'est bien de venir dans la présence de Dieu. Mais cherche toujours le meilleur avec ton Dieu. Ne reste pas en bas. Cherche à progresser avec Dieu. Paul va dire à Timothée que tes progrès soient évidents. Il soit évident pour toi-même d'abord. Si tes progrès ne sont pas évidents, ce sera difficile pour toi de pouvoir être quelqu'un qui impacte d'autres vies. Nous sommes nous-mêmes des canaux de bénédiction pour d'autres. Et la désobéissance, c'est quelque chose qui va nous éloigner de plus en plus de Dieu. Il faut que nous le sachions. Je sais que nous le savons, mais c'est bien de le répéter. L'obéissance nous rapproche de Dieu. Et la désobéissance nous éloigne de Dieu et du plan de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour toi. Il n'y a pas moyen que ça soit autrement.
pour son peuple qui est l'image de ce que nous sommes aujourd'hui, le peuple choisi, c'est-à-dire Israël. Aujourd'hui, nous sommes Israël par la foi en Abraham. Et toutes les promesses faites à Abraham sont nôtres aujourd'hui. Mais à condition que nous gardions la foi, comme Hébreux chapitre 4 le dit, la foi que nous professons. Et cela nous pousse donc à nous rapprocher de Dieu chaque fois. Approchez-vous de lui, à nous approcher de Dieu, avec assurance du trône de la grâce. Et l'approche de Dieu se fait par l'obéissance, pas par autre chose. L'approche de Dieu se passe par l'obéissance. Bien-aimé, est-ce que tu apprends l'obéissance? Bien qu'il fût fils, et il fut fils, ou bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. Verset 7, la fin du verset 7 nous dit qu'il a appris l'obéissance. Il a appris, bien qu'il fût fils. Reviens. A appris, bien qu'il fût fils, verset 8, l'obéissance. Il a appris. Donc c'est un apprentissage. Donc dans le parcours du chrétien, le parcours de l'enfant de Dieu, il y a une éducation à avoir. Les choses ne sont pas naturelles. Il faut éduquer les 3 dimensions de notre vie. Notre chair a besoin d'être éduquée. Notre chair est commandée par ce qui est dans notre âme. L'âme a besoin d'un renouveau autre. Et l'esprit doit se disposer. Dans le corps, l'âme et l'esprit, les dimensions de l'homme. Et donc, dans ce parcours-là, il faut que ces 3 choses soient éduquées. Et donc, voilà la raison pour laquelle le Dieu, il n'a pas expliqué au peuple quand il va les faire sortir de l'Égypte. Mais en réalité, c'est ce qu'il veut faire. Il y a un chemin court. Mais il ne va pas demander à Moïse de conduire le peuple par ce chemin court. Il va les faire passer par un chemin long. Pour, premièrement, demander à ce qu'ils puissent éduquer leur chair. La première des choses, ils vont avoir faim. Ils vont avoir soif. La chair va réclamer. La chair va demander. Il faut savoir maîtriser la chair. L'apôtre Paul va dire que je tiens assujetti mon corps. Je le tiens assujetti. C'est-à-dire que ce n'est pas la chair qui me domine, mais moi je domine sur lui. C'est moi qui lui donne l'ordre. Et non seulement cela, ce qui était emmagasiné dans l'âme de ces Israélites au cours des siècles en Égypte, c'est-à-dire l'adoration des idoles, des choses, comment l'idolâtrie, la débauche, les choses qui se passaient en Égypte à l'époque, est rentré dans leur cœur. Après possession de leur âme, un enfant qui vit dans un milieu sans effort apprend les manières de ce milieu. Parce que la boîte noire, l'âme, c'est comme un enregistreur. Garde les choses. Donc l'environnement va influencer le parcours de celui-là. Et donc il faut dépouiller cet âme de ces choses-là. Et pour cela, il faut intégrer quelque chose de nouveau qui est la présence de Dieu, la parole de Dieu, l'ordre que Dieu donne pour que la marche soit différente. Et leur esprit, il va leur montrer que maintenant, vous n'allez pas laisser l'esprit humain, qui est votre esprit, vous commander, mais moi-même, je vais mettre mon esprit en vous. Donc, vous allez commencer par m'adorer. Et c'est là où il va commencer par leur dire, vous allez construire un sanctuaire où je vais vous rencontrer. Et c'est moi qui va vous quitter. Et la Bible dit que, quand ils ont marché dans le désert, le Seigneur marchait devant d'eux, dans le jour comme une colonne de fumée, ou bien de nuit par la nuit, et la nuit comme une colonne de feu. Donc moi-même, je vais commencer par vous diriger. Ça, ils ne le savaient pas. Maintenant, ils doivent apprendre. Alléluia. Donc la marche avec Dieu, c'est un apprentissage. Et donc, chaque expérience que tu fais te permet de te rapprocher. Normalement, le but, c'est de te rapprocher. L'épreuve n'est pas pour t'éloigner, c'est pour te rapprocher de lui. Alléluia. Devant la mer Rouge, ils arrivent, ils étaient paniqués parce que pour la première fois, il y a la mer et il y a les ennemis qui viennent. Pour la première fois, ils vont expérimenter ce que c'est la délivrance. La délivrance. Parce que le Seigneur a en vue ce qui va arriver dans le Nouveau Testament, qui est le salut apporté par Jésus. La délivrance. Donc s'ils ne savent pas ce que c'est la délivrance de Dieu dans une situation où tu n'as pas d'espoir, sans Dieu. Quand la Bible dit dans le Nouveau Testament, nous étions errants, sans Dieu, sans espoir.
et au temps marqué, Christ est venu mourir pour nous, tu ne vas pas comprendre ce que ça veut dire. Pour toi, en tant que personne, au temps marqué, et nous étions errants. Mais non, j'avais un parent, j'étais bien là où j'étais, j'avais une maison, j'allais à l'école. Mais comment j'ai été errant, sans Dieu, sans espoir? En réalité, c'est l'état de ton âme, l'état de qui tu es réellement devant Dieu. Quand Dieu ne nous voit pas comme ça, hein, habillé. Hein. Il voit l'état de notre âme. C'est ça qui veut que tu es mort, tu es vivant, tu es mort, tu es vivant. C'est ça la chose. Et donc, il va commencer par les éduquer. Et donc, quand ils ont commencé par protester initialement, en disant, Moïse, oui, tu nous as sortis pour nous amener dans un piège, sorte de cube de sac. Il y avait la mer, il y a les ennemis derrière. Donc, ils étaient pris par les dos. Qu'est-ce que Dieu va leur montrer là? Il va leur montrer que la délivrance ne vient que de moi. Malgré qu'ils sont en train de sortir, je ne sais pas s'ils sont en train de réaliser que c'est la main puissante de Dieu qui est en train de les délivrer ou pas. Donc, pour la première fois, Dieu va leur prouver que j'ai une main qui est très puissante. Et que cette main-là, vous devez compter sur elle. Alléluia. Et donc, dans le parcours du chrétien, dans ta vie, Dieu va te montrer pas des situations que tu traverses, dans les choses, comme l'avait dit, dans les choses que tu souffres, dans les choses que Jésus a souffertes, Dieu, il va apprendre l'obéissance. Alléluia. Dans les choses que Jésus a souffertes, parce que quand tu lis ce texte comme ça, tu ne comprends pas. Dans les choses que Jésus a souffertes, il a appris, bien qu'il soit fils ou fils, l'obéissance. Alléluia. Donc les choses qu'on souffre, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés dans ce cul de sac-là, ils vont souffrir quoi? La peur d'être attrapés, d'être tués par les ennemis. Et dans cette peur-là, ils doivent crier à l'Éternel. Pour que cette main puissante-là vienne. Et donc à partir de ce moment, ils doivent savoir que, dans la détresse, Jérémie chapitre 33, verset 3, ou bien Ésaïe chapitre 60, quand je crie, vous m'invoquerez et je vous délivrerai. Je vous m'invoquerai, je vous délivrerai. Ce mot-là aura du sens que quand tu as expérimenté la peur d'être tué et que Dieu t'a délivré. En ce moment, ce verset devient une réalité. Amen. Amen. Et donc, on va voir que il ne pouvait même pas imaginer que ce Dieu-là pouvait les délivrer. Impossible. Il n'avait jamais entendu parler d'une mer qui s'est séparée en deux et que les gens ont traversé. Il n'y avait pas d'historique. Vous comprenez, bien aimé? Il n'y avait pas d'historique. Et donc, pour la première fois, ils vont voir la mer se séparer. Sous la main puissante de Dieu, ils vont traverser. Et vous allez voir que dans Exode chapitre 15, la louange qu'ils ont apportée à Dieu était une louange différente. Oh Dieu, que tu es grand. Quel Dieu est comme toi, qui est puissant, en magnifique, en sainteté, mais qui opère des miracles. C'est eux qui vont le dire. Ils vont composer immédiatement une chanson, un cantique à la gloire de Dieu. Sur l'expérience qu'ils ont fait. Donc, ils sont passés d'un clan inférieur à un clan supérieur en même temps par cette épreuve qu'ils ont soufferte. Alléluia. Vous voyez le parcours? Cette épreuve-là, mais il est puissant ce Dieu. Ce n'est pas Dieu qui leur dit je suis puissant. C'est eux qui déclarent qu'il est puissant. Alléluia. Il faut que tu arrives, ton âme arrive à concevoir que ce Dieu est puissant. Il est glorieux, il peut tout faire. Mais tant que ce sera à l'étape des lèvres, ça ne te servira à rien. C'est pourquoi le vendredi dernier, je disais que les chrétiens, on est trop dans la parole. Que 2019, on va apprendre à être dans le faire, dans l'action. Les chrétiens sont trop intelligents. Nous sommes trop intelligents pour Dieu. Mais nous ne sommes pas dans le faire. On connaît tout de Dieu. Non. Bien aimé. C'est ce qui, quand on sort des épreuves, c'est pourquoi tout ce qui sort dans un moment de, disons, c'est comme l'enfantement. Quand la femme souffre dans le moment d'enfantement, que l'enfant sort, la maman, la mère dit, oh, voici mon enfant, mon bébé. Ce n'est plus une fiction, c'est une réalité. Et quelqu'un qui n'a jamais mis au monde un enfant ne peut pas sentir la même chose que celui qui a mis au monde, celle qui a mis au monde. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut imaginer tout, de la grossesse, de l'accouchement. Tant que tu n'as jamais fait l'expérience, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Ce ne sera que de la théorie. Alléluia. De la même manière, dans le parcours de Dieu,
Quand la Bible te parle de la nouvelle naissance, il faut à un moment donné que tu fasses une expérience. Et cette expérience, ça qui te propulse dans une autre dimension avec Dieu, dans ta relation personnelle avec Dieu. Amen. Et donc l'obéissance, ça ne vient pas spontanément. Notre esprit humain, notre nature a horreur de l'obéissance. Est-ce que tu le sais que toi-même, tu as horreur de l'obéissance? L'homme n'aime pas obéir. Cela ne vient pas de toi. Cela vient depuis les origines. L'homme n'aime pas obéir. Et donc, pour obéir à Dieu, c'est une éducation. Tu dois apprendre à obéir. Et l'apprentissage, ça passe par le fait que tu te dises, mais comment Dieu veut que je marche? Et dans le temps, avec le peuple d'Israël, il n'y avait pas encore le livre. Donc, ce n'est pas les expériences que Dieu leur montrait, les choses, et ils vont marcher selon ce que Dieu leur montrait. Ah, Dieu a dit ça. Ah, Dieu, il est bon. Quand ils vont avoir faim. Et là, ils vont voir que Dieu va leur donner à manger. Ah, il est l'Éternel qui pourvoit quand on a le manque de nourriture. Ils vont avoir besoin d'eau. Dieu va leur donner de l'eau. Ils vont faire l'expérience. Ah, il est vraiment El Shaddai. Il est celui-là. Et l'Éternel, Yahvé qui pourvoit aux besoins. Yahvé qui est notre délivrance. Yahvé qui est notre étendard. C'est là où tu vas voir, dans ce parcours-là, que le peuple d'Israël va donner toutes sortes de noms à Dieu. Amen. Vous voyez, Yahvé Tikeno, l'Éternel notre justice. Yahvé Nissi, l'Éternel notre étendard. C'est là, c'est pas chaque expérience. C'est comme si c'est un gain. Il gagne quelque chose avec Dieu. Il gagne la connaissance de Dieu. Il gagne la connaissance de Dieu. Il gagne la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le parcours doit passer par là. Donc le chemin court n'est pas une bonne chose pour toi. Le chemin court n'est pas une bonne chose pour toi. Alors, comment vis-tu l'obéissance? Je vais prendre le côté opposé. En prenant un exemple dans la parole de Dieu, comment l'obéissance va fermer la porte à quelqu'un de pouvoir accéder à ce que Dieu a prévu pour lui. Oh bien-aimé, la dernière fois, j'ai parlé du cas de Saül, qui est un cas vraiment très parlant dans la parole de Dieu. Comment à chaque fois il faisait les demi-vérités, c'est-à-dire qu'il obéissait à Dieu toujours avec une petite réserve. Frère, apprends à obéir 100%. Chaque fois que tu éduques, tu te éduques. Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont nés en Christ, n'ont jamais obéi totalement. C'est un danger pour toi. Apprends à obéir totalement. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et donc Saül, dans ce parcours, Dieu a vu que son cœur n'était pas tout le temps l'éternel. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important pour Dieu, mais ce que tu es, ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui est important pour Dieu. Tu peux tromper les hommes, tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce qui est dans ton cœur, un jour, ça va se révéler certainement. Et ça se révèle quand Dieu donne un ordre. Toujours. C'est à ce moment que tu vois si cette personne a un cœur tout pour Dieu ou il n'a pas le cœur pour Dieu. Quand la personne dit j'aime Dieu, c'est bon. Dieu l'écoute, mais je ne pense pas que Dieu en fait vraiment attention. Il attend le moment opportun où il va mettre l'épreuve et il va donner un ordre. Et il va voir comment il va oublier un ordre. Et par 2 fois, Saül a raté cela. Il a fait des demi-vérités. Dieu lui dit, tu vas faire ça. Il va faire, et une partie va laisser le reste. Et ce qui est encore illustratif, ce qui illustre encore cette désobéissance, on lui dit, tu vas détruire ce peuple. Lui, il a fait. Mais il a gardé le roi. Tu vas avouer tout pas interdit. Oui, il a avoué les choses pas interdites, mais il garde encore une petite chose. Et quand le serviteur de Dieu Samuel vient, il dit, ton serviteur a accompli tout ce que l'Éternel a dit. Donc ça dit que, en fait, pour lui, il n'est pas en train de mentir. Mais il a appris, sans le vouloir, sans le savoir, à obéir qu'à mentir à Dieu. Donc pour lui, c'est une vérité. Donc quand tu dis à Samuel, ce n'est pas qu'il est en train de mentir réellement. Mais en réalité, c'est comme si c'est normal. La preuve, c'est qu'après, il va argumenter, mais j'ai tout fait. C'est seulement ce roi-là, je l'ai pris pour pouvoir le tuer. Et les bœufs, tout cela qu'on a pris, c'est pour te faire une offrande. Mais en réalité, c'est que je n'ai rien pris pour moi-même. Dieu, tu comprends. Et là, il ne ment pas.
Mais le problème, c'est qu'il n'a pas appris à obéir à Dieu totalement. Donc pour lui, c'est normal. Et donc il s'étonne même qu'on le reproche d'avoir pensé de bonnes choses de Dieu. Bien, mais ça, c'est le piège de nous les chrétiens aussi. Quand nous voulons obéir à Dieu, obéissons à Dieu totalement. N'obéissons pas à une partie et l'autre partie, nous prenons notre pensée en disant « Je pense que ce sera bien pour Dieu ». Non, c'est pas bon. Amen. Jésus-Christ n'a pas obéi partiellement. Il a obéi totalement. La Bible l'a dit plusieurs fois. À cause de son obéissance, bien qu'il fût fils, qu'il soit fils, c'est l'obéissance qui a fait dans Philippiens chapitre 2, nous n'allons pas le lire, chapitre 2, verset 5 au verset 11, si tu vois cela, la Bible dit dans le verset 6 et le verset 7 par là, il dit qu'il a obéi et il n'a pas trouvé, bien qu'il soit Dieu, il n'a pas regardé cela comme étant une fois arraché d'être égal à Dieu. Il s'est humilié en devenant un simple homme, ainsi de suite. Et à cause de cette obéissance, Dieu l'a, verset 9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les gens. Vous savez que la gloire vient de l'obéissance. C'est pourquoi il faut l'apprendre. Ce n'est pas pour moi qu'il faut l'apprendre. Moi aussi, je dois apprendre l'obéissance. Il faut que toi aussi, tu apprennes l'obéissance dans ta marche avec Dieu, dans l'expérience que tu fais avec Dieu. Sinon, tu ne peux pas accéder à la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te faire cette faveur-là. Parce que son fils a déjà fait la chose. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 5, il dit, ceux qui, il fait, parfois c'est une chose importante, je n'aime pas trop paraphraser. Je vais revenir sur le texte Hébreux chapitre 5 que j'ai lu tout à l'heure par rapport à l'exemple de Jésus-Christ. Verset 8, bien qu'il soit fils, l'obéissance, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Tu es revenu dessus? Oui, voilà. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu quoi? Il est devenu, verset 9, il est devenu un modèle. Il est devenu pour ceux qui font quoi? En fait, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Il n'y a rien de nouveau. S'il n'avait pas fait lui-même l'expérience, il ne te demanderait pas l'expérience. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui Jésus s'est fait baptiser? Les gens sont demandés, mais Jésus n'avait pas péché, il n'avait pas fait cela. En fait, Jésus a accompli les choses que, pour être notre modèle parfait en toutes choses. Sinon, nous n'allons pas comprendre. Quand Jésus a dit, vous allez dans Marc chapitre 16, allez par tout le monde entier. Ceux à qui vous allez prêcher, qui croiront, seront baptisés et seront sauvés. Qui comprendrait ça? Toi, bien sûr, tu es fils de Dieu, tu peux ne pas être baptisé. Mais on voit l'humilité de Jésus. Lui-même, il s'est humilié en passant par toutes ces étapes. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, hein, Jésus. Mais il est passé par toutes ces étapes pour montrer que voilà le modèle que vous devez suivre. Pas en vous donnant toutes sortes de raisons. Moi, je vous ai donné un modèle. Regardez juste le modèle. Vous avez compris pourquoi ce matin nous avons parlé du modèle. Amen. Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Pas autre chose. Donc Dieu, par Jésus-Christ, nous a montré, nous les chrétiens, un modèle à suivre. Donc tu ne peux pas avoir ton modèle à toi. Alléluia, frère. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Ça me concerne moi aussi. Tu ne peux pas avoir ton modèle à toi. Le modèle, c'est Jésus. Il dit, fais le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Le modèle est dans le ciel. Le modèle, c'est Dieu qui l'a. Donc si toi, supposons que Moïse fait le tabernacle. On a dit 100 coudées la longueur. Et lui il dit, Dieu, 100 coudées là, c'est trop juste. Je vais faire 150 coudées ou bien 120 coudées. Est-ce qu'il a fait selon le modèle de Dieu? Voilà, juste ça, frère. C'est pourquoi Dieu peut dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'a pas besoin de sacrifice s'il n'y a pas l'obéissance derrière. Dieu, c'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui est la vérité. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc c'est lui qui a la vérité. Nous connaissons partiellement. Alléluia.
Cela nous pousse à l'humilité. En tant qu'enfant de Dieu, à l'humilité. En tant que serviteur de Dieu, servant du Seigneur, nous devons être toujours dans l'humilité avec le Seigneur. Et c'est quand nous nous soumettons à Dieu dans tout ce qu'il dit, il nous élève à la perfection, à la gloire. Bien qu'il fût fils, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent à lui aussi l'auteur d'un salut éternel. Donc ça veut dire que si tu ne suis pas ce modèle, tu risques de rater ce salut éternel. C'est juste ça. Ne te dis pas, non, le pasteur a dit ceci, donc le pasteur n'est pas le modèle. Le grand prédicateur que tu suis, les gens ont leur prédicateur favori. Ce n'est pas lui le modèle, frère. C'est Jésus le modèle. Amen. J'ai fermé cette parenthèse. Nous allons lire dans 2 Rois. Nous allons voir une histoire qui est assez dramatique. 2 Rois, j'ai dit 1 roi, 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Alors, pour pouvoir... comment on va faire? Tu vas mettre tout le chapitre. Je vais prendre des versets. Tu mets du verset 1 au verset 27. Mais je vais prendre juste des envois. Et si je vais parler d'une situation, d'une histoire que vous connaissez, mais je vais prendre un autre aspect de cette histoire. Ah, le temps passe. Seigneur, aide-moi. Juste une partie de l'histoire. Je vais faire l'introduction de l'histoire. Il s'agit de l'histoire de Naaman, le chef des armées de l'armée du roi de Syrie. Cet homme va avoir la lèpre et va demander la guérison. Disons qu'une de ses servantes a pu lui dire qu'en Israël, il y a un prophète qui peut te faire quelque chose. C'est une bonne chose. Donc Naaman est allé. Et vous connaissez toute l'histoire. On lui a dit d'aller se plonger dans l'eau, tout cela, dans le Jourdain. Il a refusé premièrement. Les serviteurs l'ont convaincu en disant, humilie-toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la guérison ou bien ceci? Obéis seulement à celui-là. Là encore, il y a quoi? Il y a l'obéissance d'abord. Donc l'orgueil ne peut pas marcher avec Dieu. C'est étonnant, hein? C'est-à-dire que la Bible est tellement cohérente. Quand tu vois, tu lis la Bible, tu l'examines avec un cœur léger, un cœur simple, obéissant, tu comprends que la Bible est très cohérente. Lui, il vient vers le serviteur de Dieu avec une idée. Bon, je suis le chef, quand je vais arriver, il faut qu'il sorte, il vienne m'accueillir, et puis il va imposer la main, ceci ou cela, et puis les choses vont bien se passer. Mais Dieu n'a pas prévu ça. Il va arriver, on va lui envoyer un serviteur, il dit, va se plonger dans le Jourdain cette fois. Ça, c'est une humiliation pour moi. C'est ce qu'il a senti, comme une humiliation. Il dit, mais c'est pas possible. Et il partait furieux. Et ses serviteurs lui ont dit, notre chef, si tu as demandé quelque chose de cher, tu allais le faire. Mais simplement d'aller te plonger, peut-être que c'est ça. Donc, devant l'obéissance, c'est ça qu'il faut toujours se dire. Si ce Dieu me dit ça, bon, c'est parce que moi je le veux. Mais qu'est-ce que ça me coûte? Je vais le faire. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut être devant la parole de Dieu. Moi, je n'aurais pas voulu ça. Mais comme Dieu l'a dit, bon, ok, je vais le faire. Je ne sais pas ce que ça m'a apporté, mais je vais le faire. Et il a fait, bingo, il a eu la victoire. Il a eu la dérision, il a dit, mais c'est pas possible. Vous imaginez qu'il ne l'a pas fait comment? Il va repartir encore malade. Vous voyez comment beaucoup de gens aussi parfois viennent dans la maison de Dieu avec un cœur, avec déjà leur plan. Parfois on est ici, on dit, levons-nous maintenant, on va lever les mains vers le ciel. Bon, il y a certains... Pasteur, moi j'ai fait déjà un effort pour me lever. Et tu me dis, mais encore de lever les mains vers le ciel. C'est quoi? Si je ne lève pas, Dieu même sait que j'ai déjà levé mon cœur vers lui. Vous voyez que, en fait, ces genres de choses, c'est des petites choses, hein, mais c'est des désobéissances. Et tu vas trouver ça normal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Saül. Saül en désobéi. Saül, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a désobéi. Pour lui, c'est normal. Dernière petite chose. Tu n'arrives pas. Tu ne sais pas pourquoi la personne a dit lever les mains vers le ciel. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que lui-même il ne sait pas pourquoi. Vous comprenez? Amen. Mais c'est des petites choses, mais qui sont importantes pour Dieu. Amen. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Hein. C'est pourquoi Naaman a dit, mais c'est quoi? Si on lui disait, oui, quand j'ai prié, Dieu m'a donné une grande révélation que tu dois aller te plonger dans le Jourdain cette fois. Je crois qu'il va le faire sans broncher. Vous comprenez?
Mais simplement, on lui a envoyé un serviteur pour dire, va te plonger dans le Jourdain cette fois. On n'a pas dit que c'est une grande révélation, comprenez? Souvent nous voulons, oh, Dieu m'a dit que voilà, il faut que tu jeûnes 3 jours, 3 nuits sans ceci, et tu vas faire ceci. Et là, on est prêt à obéir, n'est-ce pas? Mais quand tu viens dire, oh, pasteur, ceci, dit, ah, il faut que tu aies jeûné 3 jours, 3 nuits. Tu vas partir en disant, hey, Dieu même sait que même si je ne jeûne pas, il va comprendre. Parce que là, on a des réceptions, là, je ne vais pas rater ça. Mais si on te dit que la révélation vient directement du trône de Dieu, et là, tu vas écarter cette réception, parce que ça vient du trône de Dieu. Mais le problème, c'est que les serviteurs de Dieu établis sont sont la bouche de l'Éternel. C'est ça le drame. Et quand tu méprises là, en fait, ce n'est pas le mépris de l'homme, mais tu méprises Dieu. Plusieurs fois, c'est passé dans la Bible, hein, plusieurs fois. Et quand Moïse avait donné un ordre au peuple d'Israël, et ils ont désobéi, ils ont dit, non, quand Moïse avait dit, regardez, ils étaient à Kadesh Barnea, regardez la terre promise, prenez sa possession, ainsi de suite. Quand ils ont envoyé les espions, après le peuple s'est tourné vers lui et dit, non, nous n'irons pas, nous allons retourner en Égypte. Quand Dieu faisait la conversation avec Moïse, lisez bien, je vous supplie, cette année, ne lisez plus la Bible comme vous lisiez. Lisez la Bible avec un esprit de concentration et dites, Seigneur, parle-moi. Vous allez comprendre les soucis. C'est pas possible que je lis ce texte plusieurs fois, je n'ai jamais compris ça. Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse dit, mais ils ont rejeté ce que j'ai. Il dit, Moïse, toi écarte-toi. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Vous comprenez? Donc, parfois, il faut faire très attention. Très attention. Et c'est ce qu'on appelle l'autorité déléguée. Quand le Seigneur délègue une autorité, c'est lui-même qui est là. Et quand l'autorité parle, si ça ne vient pas de Dieu, Dieu a affaire avec l'autorité. Mais toi, tu dois marcher toujours dans l'obéissance. C'est ça la subtilité de la marche avec Dieu. Le parcours de Dieu, bien-aimé, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et cette autorité déléguée peut être quelqu'un qui soit méprisable. Ça peut être quelqu'un qui soit pas intellectuel comme toi. Qui peut être pauvre plus que toi. Mais cette autorité, il faut la respecter. Amen. Je ne parle pas de moi, tu peux me mépriser, ce n'est pas un problème. Voilà. On dit, le pasteur est en train de glisser des mots pour qu'on puisse le respecter. Non. Si tu veux respecter l'autorité, tu respectes. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Naaman sera guéri. Mais c'est la suite qui va nous être intéressante, qui va nous être assez important. On va lire le verset 16. Verset 15 d'abord. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Parce qu'il a eu la guérison. Suivez bien l'histoire. Hein? Il a eu la guérison. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, se présentant devant lui, et dit, voici, je ne connais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. C'est impressionnant. Il dit, je ne ferai rien. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que Dieu lui a dit quelque chose? Non. Mais je pense qu'il veut donner juste un exemple à Naaman pour lui dire, le don de Dieu ne se marchande pas. C'est grâce. C'est une faveur imméritée. Voilà, on ne paye pas les dons de Dieu. Amen. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets-moi que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, ainsi de suite. Vous lirez l'histoire. Je vais aller vite. Verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Donc, il va repartir chez lui. Mais quelque chose va arriver. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman
le voyant courir après lui, descendit de son champ pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien? Tout va-t-il bien? On va juste faire une petite pause là. Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. Ce serviteur va apprendre comment Dieu utilise son maître. Mais le problème, c'est qu'il est très serviable, Géasi. C'est lui qu'on envoie, il court, il fait les choses de Dieu, tout cela. Mais personne ne connaissait le cœur de Géasi. Devant une situation, le cœur va se révéler. Bien aimé, la vie c'est un apprentissage. La vie de Dieu c'est un apprentissage. Fais attention, parce que devant les situations, Dieu va voir l'état de ton cœur, le véritable état de ton cœur. Et c'est là où le problème se pose. Il va dire à Saül, ton cœur, j'ai vu que toi, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Donc je te retire le royaume. Et je le remplace par celui qui est choisi selon le cœur de Dieu. Géasi va courir après Naaman pour aller dire quelque chose. Écoute bien ce qu'il va dire. Qu'est-ce que Géasi va dire? On lui demande si tout va bien. Il répondit, tout va bien, mon maître. M'envoie te dire. Est-ce que Élisée l'a envoyé? Première chose. Mon maître m'envoie. Il a menti. Mon maître m'envoie. Te dit, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange, ainsi de suite. Naaman va tout donner. On ne va pas rentrer dans le détail. Il va tout donner. Il a demandé 1 talent d'argent, on va lui donner 2. Et il va partir, il va prendre ça, il va aller cacher ça dans sa maison et il va venir auprès de son maître. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Et le problème, c'est que le serviteur de Dieu, il a oublié. Parce que Élisée, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est lui qui a succédé à Élie. Est-ce que tu le sais? Et si tu vois le parcours, je n'ai pas beaucoup de temps, sinon j'aurais pu te donner cet exemple-là. Il a suivi son maître, qui est Élie, en étant sur ses pieds. Il n'a pas lâché. Il n'a pas du tout lâché son maître Élisée. Il a marché, je sens dire quelque chose, il a marché sur ses pas. Élie, il va là, Élisée court et suit. Élie va là, Élisée est derrière lui. Comme Jésus va ici, toi tu dois le suivre. Il va là, tu dois le suivre. Alléluia. Comprenez la pensée de Dieu, frères et sœurs. Mais quand ton maître va là, et que toi tu te permets de dire, moi je vais aller par là, là tu as la mort devant. Est-ce que nous comprenons? Ça c'est le problème de la désobéissance. Quand le maître dit, allons ici, et toi la mort est souvent devant. La mort est souvent devant. Et ça pose un problème énorme. Et donc, il va dire, il va se présenter à son serviteur, à son maître. D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il a encore menti 2e fois. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit, Dieu t'a vu quand tu courais. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Ça ne peut pas dire Amen. Parce que c'est dur. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. C'était un petit mensonge. Il en avait besoin, vous comprenez. Mais quoi? Il a désobéi. La marche avec Dieu, frère. Si tu ne comprends pas que l'obéissance doit être quelque chose qu'on ne doit pas t'imposer. On ne doit pas te l'imposer. Si on te l'impose, ou bien tu sens que c'est comme on te l'impose, ce n'est pas bon pour toi. Demande que le Seigneur
trouve ton cœur et t'explique que c'est son principe. Moi, ce qui m'a encore étonné, c'est que le serviteur de Dieu, je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui a dit à Élisée, la lèvre va tomber sur Géhazi. Parce qu'il sait que la désobéissance a toujours des conséquences. Il lui dit en même temps, la lèvre va tomber sur toi. Et c'était immédiat. Comment Dieu peut écouter ses serviteurs, même dans cette sentence comme ça? C'est juste pour vous montrer que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et non seulement sur Géhazi qui a fait le problème, qui a causé le problème, mais sur sa postérité. Qu'est-ce que sa postérité a fait? Quand Corée, Dathan et Abiram et tout cela, toutes ces personnes-là, se sont rebellés au temps de Moïse. Il dit que la terre s'est ouverte, les a avalés. Eux et tout ce qui leur appartient. Quand Akan, on a donné l'ordre à Josué, quand vous allez aller, ne prenez rien du tout. Akan, il est allé, il a convoité le manteau et l'argent, il a pris, il a caché dans sa tente. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris Akan, son épouse, ses enfants, et tout ce qui lui appartient. On les a détruits. Bien-aimé, ton obéissance va apporter de grandes choses, de grandes bénédictions dans ta famille, dans ta descendance. Mais ta désobéissance aussi risque d'apporter des choses terribles. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce qui te pousse à rééduquer ta vie chrétienne. Rééduque-toi. Apprends à obéir. Apprends. C'est un ordre. Il faut que tu apprennes à obéir. Sinon, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu risques de tomber dans le désert. Comme le peuple est tombé dans le désert. Dans Hébreu, on dit, et ne manifestez pas cette même désobéissance comme les anciens qui ont désobéi. Et ils sont tous tombés dans le désert. C'est dans le Nouveau Testament. Hein. Je sais que quand les gens prêchent, ils disent oui, oh, c'est l'Ancien Testament, Dieu était comme ça, comme ça. Moi, je ne me permets pas de dire ces choses. C'est dans la Bible. Je vais l'enseigner. Si tu le crois, tu le crois. Si tu l'acceptes, tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, ok, c'est pas le problème. Mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous assure, la désobéissance a toujours des conséquences. Toujours des conséquences. Il n'y a pas moyen que ça soit autrement. Dieu n'a pas changé. Comme Dieu n'a pas changé dans ses bénédictions, quand tu vas citer les bénédictions, je pense que tu vas beaucoup dans l'Ancien Testament pour reprendre les bénédictions. De la même manière, quand il y a les désobéissances et tout ce qui s'ensuit, va également les chercher là-bas. Il ne faut pas seulement prier. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le parcours du chrétien. Nous allons finir par Romains chapitre 12, verset 2. Tu peux nous projeter ça. Regardez, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent fait tout contre Dieu, ne veut pas Dieu. Et quand Dieu dit d'aller à gauche, le siècle présent fait quoi? Allons à droite. Quand Dieu dit d'aller devant, le siècle présent dit retournons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le siècle présent va toujours à l'encontre de Dieu. Si tu discernes bien les lois, les choses, c'est toujours contre Dieu. On fait toujours contre Dieu. Donc c'est pourquoi la Bible dit que ne te confonds pas au siècle présent. Les choses qui sont contre Dieu de façon flagrante, tu les sais. Et tu dis non, ils prennent des lois qui sont contre Dieu, et ainsi de suite. En fait, même quand ils prennent des lois qui sont semblables être dans le sens de Dieu, il y a toujours une subtilité qui est derrière. Et vous faut toujours faire attention. Le siècle présent ne va rien nous apprendre. Vous ne comprenez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence. 2019 ne doit pas être comme 2018. J'ai marché pendant 2018, je vais voir comment j'ai marché. Cette année, je vais changer conformément à la parole de Dieu. L'intelligence vient du Saint-Esprit. Et Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'intelligence, afin que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. La Bible dit que l'Esprit
de l'Éternel sera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, ça vient de Dieu lui-même. Et donc que lui-même il renouvelle mon intelligence afin que je discerne quelle est la volonté, quel est le choix parfait, ce que je dois faire, comment je dois suivre le modèle que lui-même il est. Alléluia. J'aimerais que tu partes avec cette parole que nous allons garder et sur l'écran. Nous allons lever tous ensemble.